Les 5 premiers de ce concours de dictée inclusive ont été primés sur la base du nombre de fautes. Les 4 premières places sont revenues aux personnes handicapées de la vue et la 5e à une personne non handicapée. Chacun de son côté se réjouit de sa performance. Vraiment, je suis très contente, je ne m'attendais même pas. Bon, mon secret c'est que je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire les romans. La première fois que mon ami m'a dit ça, il m'a dit est-ce que ça me plaît de participer à un concours de dictée? Bon, je voulais dire non parce que comme c'était pour les aveugles ou les malvoyants, je voulais dire non, mais quand il m'a forcé, j'ai voulu dire oui et je lui ai répondu oui. Donc je suis vraiment content, oui. Il s'agit d'une activité qui vise non seulement à valoriser les capacités intellectuelles des personnes handicapées visuelles à travers la vulgarisation de l'écriture braille comme outil de leur scolarisation, mais aussi à redonner le goût de la lecture aux apprenants et leur permettre d'enrichir leur vocabulaire. L'objectif premier, c'est la vulgarisation de l'écriture braille et faire en sorte que tout le monde connaisse un peu l'écriture braille, savoir que ça existe, puisque c'est l'écriture d'accès à la lumière et à la connaissance scientifique des personnes handicapées visuelles, malvoyants ou non-voyants. Aussi, l'autre objectif que nous visons, c'est que le vivre ensemble, c'est-à-dire ces élèves qui sont venus, sont pour la plupart du collège Segweya. Comment faire en sorte que ces élèves, les élèves voyants, puissent aisément aider les personnes non-voyantes sans aucune difficulté. L'ONG Batimé a compris que aujourd'hui la dictée doit être célébrée, doit être portée aux jeunes pour que les jeunes puissent découvrir, se redécouvrir au niveau des mots. Parce que vous savez tous que la lecture, nous n'aimons pas beaucoup lire ici. Alors, et comme aussi dictée n'est plus éliminatoire, beaucoup n'ont plus cette facilité, cette connaissance des mots. Ce qui est le cachet spécial, c'est que la compétition a été inclusive. Il y avait les enfants malvoyants, les enfants aveugles, non-aveugles, c'est-à-dire non-voyants. À l'occasion de cette activité, les personnes handicapées visuelles plaident pour la transcription des documents didactiques en braille. Les romans actuels, les romans béninois didactiques ne sont pas disponibles en écriture braille. Aucun. Parce que, nous ne pouvons pas les transcrire sans enfreindre aux lois des droits d'auteur chez nous, puisque notre pays n'a pas ratifié la convention, le traité de Marrakech. Donc jusque-là, les ouvrages didactiques, les ouvrages au programme ne sont pas en écriture braille. Mais on peut faire transcrire de petits tests de circonstances pour un travail de classe. Eh bien ces tests-là, on les recycle et on permet aux enfants de les relire après. Ces romans-là soient transcrits en braille, que les auteurs soient plus flexibles, qu'ils laissent les personnes handicapées visuelles lire leurs œuvres. C'est un public de moins chaque fois qu'on sort un roman et qu'on n'a pas pensé à le mettre en écriture braille, c'est un public de moins. Plusieurs autres activités sont au programme de ce mois de joie et d'inclusion des personnes handicapées prévues pour s'achever le 17 décembre prochain.